élèves. Alors ceci est une petite vidéo d'introduction à la géométrie analytique de l'espace. Alors je vous rappelle que la géométrie analytique, c'est la géométrie où on va résoudre des problèmes grâce au calcul sur les coordonnées. Et les différents objets géométriques auront une équation. Si vous vous rappelez la géométrie analytique dans le plan, vous avez rencontré des équations de droite, des équations de cercle, des équations de parabole. Dans l'espace, nous aurons des équations de plan, de droite, de sphère, etc. Alors, pour commencer, nous nous plaçons dans un système d'axes orthonormés. En rouge, vous avez l'axe des abscisses, en vert, l'axe des ordonnées, et en bleu, l'axe des côtes, la côte étant la hauteur du point par rapport au plan XY. Alors, on va d'abord s'intéresser aux équations de plan. Alors, prenons un cas très simple, un plan horizontal. Voilà, je fais apparaître un plan horizontal, donc parallèle aux axes X et Y. Et quand on se pose la question, quelle est l'équation d'un objet, ici un plan, on se pose la question, à quelles conditions un point de l'espace va-t-il appartenir à ce plan? Eh bien, allons mettre un point dans le plan. Voilà, c'est le point A. Faisons-le voyager dans le plan. Observez les coordonnées ici. C'est assez évident ce qui se passe. Étant donné que le plan est horizontal à une hauteur de 3, eh bien, le point conserve toujours un z égale à 3, tandis que le x et le y peuvent prendre des valeurs tout à fait quelconques. Autrement dit, à quelles conditions un point va-t-il appartenir à ce plan? Eh bien, si l'ordonnée du point est égale à 3, et c'est tout. Il n'y a pas de condition sur x ni sur y. On dira que l'équation du plan, c'est z égale 3. Alors, prenons un autre exemple, un plan vertical. Je vais cacher ces deux-là. Un plan vertical qui est parallèle aux axes X et Z. On va tourner un peu la vue, comme ça vous voyez. Voilà, donc ce plan est parallèle aux axes X et Z. Et prenons un point qui se promène dans ce plan-là. Alors je pense que vous avez compris ce qui se passe. Regardez l'évolution des coordonnées de ce point. Il y en a une qui ne bouge pas. C'est la deuxième. Y est toujours égal à 2, c'est un peu normal. La hauteur du point peut varier de manière quelconque, l'abscisse également. Par contre, l'ordonnée doit obligatoirement rester égale à 2. Donc la condition pour qu'un point de l'espace appartienne à ce plan, c'est que y soit égal à 2. Prenons un troisième exemple. À nouveau un plan vertical, mais qui cette fois est parallèle à y et à z. Et alors, allons placer un point dans ce plan. Voilà, c'est le point C. Si le point C voyage dans ce plan, la seule coordonnée qui ne bouge pas, c'est l'abscisse qui sera toujours égale à -1, tandis que le Y et le Z peuvent être quelconques. Donc l'équation de ce plan-là, ce sera X égale -1. Donc retenez bien ceci. Une équation d'un plan est une condition nécessaire et suffisante pour qu'un point de l'espace appartienne à ce plan. Ici, nous avons regardé 3 cas particuliers, très simples, mais qui permettent déjà de comprendre ce dont il s'agit. Dans une deuxième vidéo, nous regarderons ce qui se passe pour un plan quelconque, donc un plan qui est tout à fait en oblique, enfin, qui n'est pas parallèle à un des axes. Et là, évidemment, ce sera plus compliqué d'exprimer la condition, mais l'idée sera la même. Voilà, rendez-vous pour la prochaine vidéo.